Partie 1 des pires collisions aériennes de l'histoire de l'aviation. Tout commence de la nuit du 1er juillet 2002. Un Tupolev 154 avait à son bord 60 passagers et 9 membres de l'équipage, et un Boeing 757 cargo de la DHL qui effectuait son vol entre Bahreïn et Bruxelles, avait une escale prévue à Bergame, en Italie. Les deux avions volaient à environ 11 000 mètres, sur des trajectoires convergentes. Cependant, moins d'une minute avant l'accident, le contrôleur contacte le pilote russe en lui demandant de descendre à mi-pied, afin d'éviter la collision avec la DHL. Le contrôleur aérien n'avait pas conscience des instructions du TCAS données dans le cockpit des avions. L'équipage de la DHL suivait les instructions du TCAS, alors que l'équipage de Tupolev a continué à suivre les instructions du contrôleur aérien sans se préoccuper du TCAS. Résultat, les deux avions entrent en collision à 21h, 35 minutes et 32 secondes, presque à un angle droit, provoquant la mort des 71 passagers à son bord. La collision à l'aéroport de Milan-Linate, qui a fait 118 victimes, est la plus grave catastrophe aérienne survenue en Italie, lorsqu'un MD-87 de Scandinavian Airlines a reçu l'autorisation de décoller sur la piste 36R, alors qu'un Cessna Citation a pris de mauvaises taxiways et rentre par erreur sur la piste active où décolle le MD-87. En raison d'une mauvaise visibilité et de certains systèmes d'aéroport qui ne fonctionnaient pas, à 8h10, heure locale, le MD-87 percute le Cessna et s'écrase contre un dépôt à bagages situé dans le prolongement de la piste. Le dimanche 31 août 1986, un DC-9 du vol Aeroméxico 498 entame tranquillement sa descente à Los Angeles lorsqu'un Piper, un petit avion privé, volait dans la même zone sans autorisation requise et vient percuter l'empennage vertical gauche du DC-9 à une altitude d'environ de 6500 pieds. Après l'impact, le DC-9 se retrouve avec une partie de sa dérive arrachée, tombe piqué et s'écrase à l'arrière d'une maison dans un quartier résidentiel, causant la mort de plusieurs personnes à bord et au sol. A très bientôt pour la partie 2 des pires collisions aériennes.